Alors bonjour à tous, hein. Alors on se retrouve pour une vidéo sur le Traxxas slash 4x4 Ultimate, hein. Donc le short course 1/10, là c'est vraiment la version haut de gamme. Alors on avait déjà commencé les vidéos, c'était en 2021, je vous avais fait les essais, notamment sur le circuit de Béziers, donc un circuit un peu entre guillemets compétition 1/8. Et je vous avais montré la télémétrie, hein. Je rappelle que sur le téléphone, on peut avoir l'affichage de la vitesse, les tours moteur, la température, enfin plein de trucs. Alors j'avais testé pour l'histoire du gadget et aussi une aide au pilotage, hein. Donc un gyro en fin de compte, et j'avais testé tout ça. Bon, pour moi c'était un peu gadget, je voulais, voilà, après les essais j'avais dit que je modifierais la voiture pour rendre un peu plus facile à piloter, qu'il y ait un peu moins de choses qui se démontent, parce que c'est vrai que ça avait tendance à... J'ai rien cassé, hein, mais ça avait tendance à se décortiquer de partout, la caisse. Voilà, je voulais travailler dessus, et surtout la simplifier. Manque de bol, alors je commençais à faire les photos, les vidéos, tout ça, et c'est, pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent que c'était donc fin 2021, un truc comme ça, que j'ai eu mon problème informatique, que j'ai perdu des tas de vidéos. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que j'avais commencé à l'époque, que j'ai jamais terminé, et que là j'essaye de finaliser actuellement. Donc la voiture, je l'avais mis de côté, parce que j'étais dégoûté, quoi. Il y avait des modifs, enfin il y avait des choses que j'avais déjà fait, et j'avais plus les films ni les photos. Alors pour les photos, j'avoue que j'ai lâché l'affaire, hein. Alors j'en ferai après, hein. Mais je vais pas tout redémonter pour montrer les diffs, tout ça, on le fera plus tard quand on fera un gros entretien. Et pour les vidéos, j'avais réussi à en récupérer quelques-unes. Franchement, ça m'embêtait de redémonter pour les tourner. C'est pour ça que l'introduction, je l'avais pu. Donc là, je vous fais l'introduction pour vous prévenir. Vous étonnez pas si la voiture, vous la voyez avec des pneus TT, tout ça, parce que je l'avais, vous voyez, les moyeux ici, elle roulait. J'avais fait des essais avec, pour comparer avec des pneus short course et après avec des pneus tout-terrain, comme avec des adaptateurs que j'avais trouvé chez Cyril Norris 34. On peut facilement faire ça, et c'est vrai que c'est assez économique. Mais par contre, je trouvais ça moins joli. Alors là, comme je l'avais annoncé dans les news du mois d'août, je veux refaire du short course. Voilà, j'en ai plusieurs, je vais les remettre en route pour faire rouler samedi, hein. C'est la journée, c'est le 16 septembre, c'est la journée RC Mag au domaine Bois de Rose. Donc j'aimerais bien en faire rouler au moins deux. Donc là, je viens de vous faire le Losi que j'ai remis en état, qui était avant transformé en buggy. Donc pour lui, c'est bon. Et là, je souhaite finir en express un peu le Traxxas avec les petites modifications, enfin, du moins une partie des modifications que je voulais faire. Donc on va dépouiller et le remonter de nouveau, voilà, à ma sauce. Donc vous étonnez pas si après le fond là il devient un peu vert, et s'il y a des choses qui correspondent pas tout à fait à la fin, parce qu'il me manquait un petit intermédiaire. Mais franchement, si je me mettais à tout refilmer, bon c'est mort, quoi. Vous l'aviez dans 10 ans. Alors je vous balance ça. La vidéo complète, on la fera en deux parties. Je vais vous balancer les vidéos qui étaient déjà tournées. Je rajouterai un petit morceau à la fin pour réexpliquer, hein. Et ensuite, ben, je ferai une suite où on finalisera le montage. Et samedi, normalement, si tout se passe bien, elle roule. Allez, go! Donc on va attaquer par déjà le démontage de toute la partie électronique. Alors j'ai dit que j'allais mettre un cerveau un peu plus puissant. On va enlever le récepteur avec la télémétrie, donc les câbles de télémétrie, le contrôleur, le moteur. On va un peu simplifier ça. Enfin, on va mettre des éléments connus. Alors, c'est pas que ça marche pas, hein, d'origine, hein. C'est simplement que si on veut, comme voilà, le bout du projet, c'est de l'inscrire éventuellement à une manche de RC Mac Cup ou une note amicale. Donc, va falloir qu'on mette du matériel un peu standard et aussi des choses qui n'ont pas de mal à tenir de façon très intense 10 minutes, hein, au niveau autonomie, mais au niveau chauffe aussi, hein, et donc tout ce qui est capteur et compagnie, télémétrie, aussi assistance au pilotage, c'est interdit, hein, dans les courses, même normalement dans les amicales, hein. Donc tout ça, hop, on va le virer. Mais alors, je dis tout de suite, c'est vraiment pas obligatoire, hein, c'est parce que je veux faire ça. L'aide au pilotage, ça peut être utile, voilà, il y en a qui aiment ça.
Moi, personnellement, c'est pas le truc qui m'attire trop, mais c'est vrai que ça peut être... Quand on le met trop fort, comme on l'a vu, c'est un peu... ça fait des réactions un peu bizarres, mais peut-être en le mettant doucement. Moi, j'ai pas vu une grosse différence, mais ça peut être utile pour certains types de pilotage. J'ai bien avancé, hein, le chasse il est en pièces détachées, hein, donc je vous ai pas tout remontré en détail parce que ça on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes présentations, hein. Mais donc j'ai enlevé le train arrière, hein, il y a très peu de vis à retirer, hein, pour enlever tout le bloc. Donc là le châssis on le retrouve à poil, hein. Vous voyez, donc il y a essentiellement deux grosses vis en bas, deux grosses vis en haut et on peut séparer l'ensemble. C'est un peu pareil pour le train avant et on retrouve ici le cerveau, voilà, le cerveau Traxas avec une biellette qui est, regardez, un peu spéciale, hein, au niveau de la chape là, pour déporter. Et vous remarquerez que la biellette, elle n'est pas très libre. Donc ça, on va travailler dessus, hein. Vous voyez, elle tombe pas d'elle-même, hein, elle est même un peu dure. Donc ça, va falloir le libérer et on va en profiter. Je vais regarder le type de palonnier alu qu'on peut mettre à la place, hein, parce qu'on va en profiter pour mettre un cerveau un peu plus puissant. Comme je le rappelle, la voiture, elle est destinée à éventuellement faire des courses. C'est pour ça d'ailleurs que là, je vous avais fait le montage, d'ailleurs qui est pas mal, euh, pour le montage de pneus TT1 8e, mais la plupart des courses, short courses, on n'y a pas droit. Donc il suffit de le renlever, et là on repasse dans un système classique. Donc ça, c'est pas un problème. Donc ça, tout ça, le train, c'est vrai que le châssis, c'est plutôt bien conçu, hein, par rapport à la concurrence. Le cerveau, il est relativement facile, il est accessible, c'est bien rigide. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a aussi? On a démonté toute la transmission centrale, hein. Donc le slipper. Donc là, la petite modif que j'avais fait, enfin c'était pas grand-chose, hein, c'était juste ici. Au niveau de la fixation, ça a tenu, hein, parce que depuis j'ai quand même pas mal roulé. Et ça s'est pas redesserré. Là, on a le palier, voilà, avec le système de réglage de l'entredent et le moteur. Alors ça, on va le démonter. Et ici, vous avez le capteur de vitesse qu'on va aussi démonter. Là, on a le cardan central, hein. Vous voyez, c'est juste un tube et vous avez la forme, la même qu'on retrouve ici. Hop, donc ça se met dedans et ça permet de coulisser. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a là? On a la boîte radio, hein, du récepteur avec les joints. Ça, c'est le carter pour la transmission centrale. Ici, c'est la petite patte, hein, qui va maintenir les câbles. Ici, donc, on a la fixation que j'avais déjà modifiée et qui est réglable, hein, contrairement à l'origine, enfin, sur une plus grande amplitude pour fixer les batteries. Là, on a le contrôleur. Voilà, que j'ai démonté, hein, avec ses fixations intégrées qui correspondent aux fixations du châssis, les petites pattes là pour tenir la prise accessoire. Enfin, ça c'était pour si on met un ventilateur sur le moteur. Ici, il y a une petite patte. Alors, c'est plutôt bien fait, mais pour l'usage que je vais en faire, ça convient pas. Voilà, il faut quelque chose d'un peu plus balèze. Qu'est-ce qu'on a? Et on a le train avant. Alors, le train avant, ce qui est pas mal. Donc, ça, c'est bien libre, nickel. Là, on retrouve le même système qu'à l'arrière, hein, pour entraîner. Alors ça, pareil, je vais faire la petite modif au niveau de la vis, parce que j'ai peur que ça se desserre. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le cas un peu. La direction, elle est sur roulement. Là, c'est bien libre. Alors, je vais vérifier que le sauve-cerveau, il est bien libre aussi. Là, j'ai toujours pas fait la fuite qui est ici. Alors ça, je vais pas le faire ce coup-là, hein, ça fera partie... en fin de compte, le but, c'est de la pousser au niveau des diffs, tout ça, sans faire d'entretien particulier et voir jusqu'où, voilà, pas jusqu'où ça tient, mais au bout d'un moment, de toute façon, il faudra bien que je fasse l'entretien. Mais voilà, je voulais un semi-test fiabilité. Là, on voit, j'ai encore une vis qui s'est barrée. Alors, ça va falloir que je le modifie, hein, parce que c'est un peu embêtant. Ça, faut le vérifier sans arrêt. Le système à la Tamiya, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, que quand même c'était un peu light, je trouve. Mais bon, c'est pas un énorme défaut, mais c'est quand même un défaut. Voilà, alors tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le nettoyer, le souffler, et on va commencer, je pense, par changer le cerveau de direction, chercher le bon palonnier. On va aussi s'occuper du moteur. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas encore fait le choix parce que c'est un peu compliqué. Je sais pas quoi mettre exactement, mais je vais mettre, je pense, un moteur plus long. Mais il faut encore que je choisisse et que je trouve le bon modèle. Allez, go! Maintenant, je vais aller nettoyer les pièces. Alors, j'ai retiré les vis qui tiennent le cerveau. Alors, elles sont assez courtes. Et vous voyez, c'est des vis 6 points creux, mais à tête plate.
Alors, il se peut que je mette voilà, des vis comme ça par la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'essaye d'en choper une, bien sûr. J'arrive pas, ouais, avec la rondelle intégrée. Pour mettre un poil plus long, parce qu'elles sont assez courtes. Et d'un côté, bon, il y a assez peu d'épaisseur. Mais de l'autre côté, toute l'épaisseur n'est pas utilisée. Alors, bon, à voir. Hein, peut-être que je remettrai les mêmes. Ça, c'est pas trop grave. Donc, ça se retire. Alors, à savoir que le palonnier, il est assez court. Hein, parce que vous voyez, autrement, il vient buter sur le châssis. Donc ça, il faut en tenir compte, c'est beaucoup plus court que les palonniers qu'on utilise habituellement. Et surtout, regardez, il n'est pas droit. Il remonte vers le haut. Donc ça, il va falloir en tenir compte hein, du déport. Autre chose, alors là, c'est une caractéristique assez bizarre. Il y a un bossage de chaque côté sur le cerveau. Alors d'ailleurs, on a la découpe dans le châssis hein, correspondante, mais je voyais quand même ça touchait, d'ailleurs on le voit, hein, ça touche avec le châssis. Alors, et là, c'est assez dur, donc ça va falloir le libérer aussi. Donc tout ça va falloir voir. Et aussi, comme il y a beaucoup de bizarreries, un peu, ils font beaucoup de choses pour rendre, je pense, exprès plus difficilement remplaçables les pièces. Donc je vais vérifier aussi que c'est bien un standard, que c'est du 25 dents et pas du 23 dents comme ça arrive parfois. Allez, on va décortiquer ça. Le premier truc que je vais faire, hein, je vais libérer la rotule, hein, qui est beaucoup trop dure. Alors, il suffit de pincer. Bien appuyé. Et là, voilà, nickel, regardez. Regardez la différence par rapport à avant. Hein, je ne sais pas si vous aviez vu, mais c'était complètement bridé. Donc là, c'est nickel, j'ai pas besoin d'appuyer plus. En fin de compte, il suffit de mettre un peu en contrainte le plastique. Et ça se libère. Alors après, ça va se rétracter, il faudra vérifier. Mais là, c'est vraiment le jeu que je voulais obtenir. Pour le nombre de dents, je venais de regarder. Pour moi, c'est du 25 dents, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est le cerveau qu'il y avait dessus. Alors, je sais pas combien de kilos il fait. Mais il n'est pas très rapide, hein, ni très puissant. Et là, c'est le cerveau que je vais monter. En fin de compte, je vais monter un cerveau très économique. Hein, c'est un S20 et qui vaut, je crois, 21-22 euros. Voilà, donc moi, j'en suis pleinement satisfait. Je le monte sur plein de voitures. Maintenant, je mets plus des cerveaux haut de gamme. Maintenant, je peux en acheter 4 pour le prix d'un cerveau moyen de gamme. Et franchement, au niveau fiabilité, j'ai absolument aucun problème. Et au niveau palonnier, comme je veux mettre un palonnier alu, bon, c'est pas absolument nécessaire, mais moi je pense que niveau fiabilité, bon, au moins je serai tranquille. J'hésite entre ces deux modèles. Alors je vous donnerai les références hein, une fois qu'on l'aura monté, que ce sera testé. Mais vous voyez, en fin de compte, si on les met, déjà j'en ai essayé pas mal. Hein, je vais simplement le déport. Ça c'est important. Donc hop, je regarde le nombre de dents par ici. Hop, voilà. Là, il serait bon niveau déport. Ici, au niveau de la fixation. Et celui-là aussi. Les autres, ça allait pas. Et il y en a d'autres aussi. Au niveau des trous, des possibilités de fixation, c'était pas bon non plus. Tandis que là, c'est pile poil la bonne taille. Par contre, il faudra couper. Hein, parce qu'on a vu, ça va buter au fond sur la partie supérieure du châssis, autrement. Et pour celui-là, au niveau longueur... Parce que ça joue à pas grand chose, hein. C'est limite. Lui par contre, là c'est un peu. Je suis pas sûr que ça passe là. Celui-là c'est un peu différent. Si je mets les deux, les trous ils correspondent. Ouais, voilà. Là il est un peu plus en retrait. Donc en fin de compte, je vais monter celui-là qui a verrouillage, tout en espérant. Alors ceux-là ils sont très bien. Hein, on le monte sur d'autres voitures. Ils existent, je crois, en rouge, en bleu et en noir. Alors ça, j'irai chercher la référence tout à l'heure. Et ils sont à pincement. C'est vraiment des super palonniers. Par contre, j'ai un tout petit peu peur que ça passe pas ici. Alors, il faudra que je vois. Je vais faire un montage à blanc. Et on va voir ça. Déjà, après, il y a l'histoire du cerveau. Là, il faut faire attention aussi au déport ici. Parce qu'il y a des cerveaux qui sont plus ou moins... Vous allez avoir la sortie qui sera plus ou moins décalée. Et là, c'est pile poil. Mais faites attention, ça ne sera pas le cas avec tous les cerveaux. Donc c'est pour ça que je vous dis, celui-là au moins c'est sûr qu'il monte. Allez go, déjà le premier truc que je vais faire un montage à blanc. Alors je vais déjà aller couper cette partie-là. Je vais la couper parce qu'on est obligé. Donc je vais devoir le modifier. Et après je vais faire un montage à blanc du cerveau pour voir si ça passe avec cette partie-là qui dépasse, hein, la partie verrouillage. Alors, avant d'aller raccourcir le palonnier, hein, il m'a semblé intéressant de vous présenter
le cerveau en détail, hein, le cerveau d'origine, hein, de le démonter, parce que j'ai regardé sur internet justement chercher des infos, et je vois que personne ne l'a fait. C'est d'ailleurs étonnant, il y a très peu de photos de la voiture démontée, ou quasiment pas. Donc là j'ai démonté le palonnier, la biellette, alors d'ailleurs il y a un petit côté qu'il va falloir que je libère aussi, hein. Donc ça faudra que j'y pense, et j'ai ouvert alors les vis. Ce qui est pas mal, c'est que les vis, il y a un joint torique, comme vous pouvez le voir, hein. Le couvercle supérieur, alors là il y a on peut voir qu'il y a les roulements, le bossage ici, et il y a un pignon qui est resté dessus là avec un mix métal et laiton, et on peut voir que c'est bien graissé, hein, comme ici. Alors, vous voyez le pignon de sortie, lui il est en aluminium, il est monté sur roulement en dessous, et là vous avez les autres pignons mix acier, les petits sont en acier et les plus grands, les couronnes, sont en laiton. Et on voit ici joint torique, et normalement si d'en dessous, voilà, le couvercle, là on a la partie électronique, et là il y a aussi le joint torique tout autour. Donc c'est plutôt pas mal, hein, mais le reproche que je ferais, c'est qu'il est quand même lent et surtout pas très puissant. Alors c'est sûr que le cerveau que je vais mettre, il va pas être beaucoup plus rapide, mais par contre il est beaucoup plus puissant, ça c'est sûr. Pour avoir un cerveau vraiment qui arrache, il faudrait mettre par exemple un Savox. Ouais, il faudrait prévoir dans les 70 €, quoi. Donc là, ça commence à être hors budget. J'ai trop de voitures à entretenir pour ça. Mais voilà, si vous voulez monter quelque chose de balèze, un cerveau type TT 1/8, il y a toute une gamme de cerveaux, notamment chez Savox, hein, parce que c'est eux qui offrent sûrement le meilleur rapport qualité-prix. Et compter environ dans les, voilà, faut un bon dans les 70 €. Un 71 par exemple, c'est un très bon cerveau qui est à la fois rapide et puissant. Alors pour revenir sur les cerveaux, parce que quand même ça m'intriguait un peu les caractéristiques du 2075R de chez Traxxas, et en fin de compte, bah, ils verrouillent un peu l'information, hein. Chez Traxxas, ils en donnent très peu. C'est pas marqué la puissance, la vitesse. J'ai cherché sur plein de sites, à part dire que ça monte sur plein de voitures, ça c'est évident. Le reste, ils indiquent pas trop. Alors j'ai trouvé des informations à prendre avec des pincettes. Déjà sur le prix. Alors moi, ça m'a étonné, c'est le prix d'un cerveau déjà, c'est le prix d'un bon Savox, hein, de compétition, hein, c'est dans les 70 jusqu'à 80 €, donc c'est quand même assez cher. Et au niveau performance, j'ai trouvé sur un site américain connu là une vitesse de 0,17, alors c'est quand même assez modeste, et en puissance 12. 12 kilos, donc est-ce que c'est vraiment les bonnes indications? En fin de compte, j'ai trouvé que ça. Donc si c'est vraiment le cas, de toute façon, je l'ai un peu constaté, hein, quand j'ai essayé, je voyais bien qu'il était lent le cerveau. Il n'est pas très rapide, il n'est pas très puissant. Alors, ouais, ça justifie pas le prix, hein, c'est sûr. Alors moi, je vais monter donc le S20, alors lui qui est beaucoup moins cher, hein, parce qu'il vaut une vingtaine d'euros, donc on achète quasiment 4 pour le prix d'un cerveau comme ça, et lui il fait 20 kilos. Et je pense qu'ils y sont, hein, parce que je l'ai monté sur beaucoup de voitures, et il est un poil plus rapide, hein, il est donné à 0,13, mais bon, c'est toujours ces indications de vitesse, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais si, comme là je le montre comme si on voulait faire des courses avec, mais je veux dire, si vraiment on doit en faire, je laisserai, je pense pas, le S20 en place, parce que je mettrai quelque chose d'un peu plus rapide peut-être, hein, à ce moment-là, hein, mais celui-là, le reste du temps, il me conviendra tout à fait. Et je pense que je mettrai un Savox. Alors par exemple, voilà, je voulais vous donner un exemple. Ici, c'est un 1271, mais il y a le 1272 SG aussi qui est très bien. Et ces cerveaux-là, c'est le même prix que le Traxxas, hein, c'est entre 70 et 80 €. Sauf que les performances sont quand même largement supérieures, hein, 25 kg pour le 71, 30 kg pour le 72, et je peux vous assurer qu'ils arrachent. Et au niveau vitesse, ça n'a rien à voir, hein, c'est 2 fois plus rapide que le modèle Traxxas, hein, c'est 0,8 je crois la vitesse, donc il n'y a pas photo à ce niveau-là. Donc si vous voulez de la performance, il faudra monter, enfin de la haute performance, faut vraiment déjà bien piloter, faire de la compétition, tout ça pour vraiment voir les différences, hein, en loisir. Je suis pas sûr, moi le S20 il me conviendra pour l'instant tout à fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le palonnier, hein, pour pas qu'il frotte, hein, sur le carter que vous allez voir, et je l'ai fixé sur le cerveau. Là, j'ai mis un e-stop de l'autre côté, donc là, la fixation, elle est bien assurée. Et là, il y a le système de bridage. Alors ça, on mettra la position définitive. Je vais mettre en place le cerveau, mais je vais pas monter le train avant tout de suite, parce qu'il faudra allumer déjà la radio pour avoir le neutre.
Alors, j'ai fait le montage à blanc, hein, je précise, hein, parce qu'il y a que quand on aura monté le train avant, qu'on va voir que ça touche pas partout, qu'il faudra peut-être régler la biellette, hein, parce que, bien sûr, comme on a changé le cerveau, le réglage sera peut-être un poil différent. Là, j'ai juste un tout petit peu creusé là, proprement. Hein. C'était parce qu'en fin de compte, ça passait très près ici. Donc j'ai préféré de laisser un peu de marge, parce que s'il y a un petit caillou, ça m'est arrivé une fois hein, qu'on a roulé un moment, ça coinçait un peu d'un côté, j'ai un caillou qui s'était mis là. Alors malgré que ça soit pourtant le haut là, hein, donc il a tendance à s'échapper assez facilement, mais je sais pas pourquoi c'était coincé entre le palonnier et le plastique. Alors là j'ai préféré laisser un peu de marge. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, donc pour régler le neutre, bien sûr, il va falloir que je mette, que je monte la radio, le récepteur, et là on pourra faire le verrouillage, le réglage du neutre et le verrouillage. Donc là, on va s'attaquer au choix, et je vous avoue que je ne l'ai pas encore tout à fait fait, du moteur, du contrôleur et de la radio. Alors, le moteur et son support. En fin de compte, on a un grand palier en plastique, hein, donc c'est là qu'il y a le roulement. Ici, il y a le capteur pour la vitesse, donc ça, on va pouvoir le démonter. Le pignon qui est très petit, hein, je crois que c'est un 13 dents d'origine. Et nous avons une platine en alu. Alors c'est assez original, hein, c'est complètement différent des autres marques. Et cette platine, en fin de compte, ici, elle pivote ici. Et là, vous avez un système avec un e-stop. Et c'est l'ensemble qui pivote. Donc voilà, c'est... je me demande toujours, en fin de compte, ici, ça ne doit pas être serré en permanence. Je ne sais pas trop comment... Ça, on va regarder de plus près. Parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est que ça ne soit pas bloqué en haut et en bas. Si on bloque qu'en haut, je sais pas, parce que là en bas c'est pas trop accessible. Bon, à voir. En tout cas, par contre, ce que vous pouvez voir, c'est qu'avec ce moteur, il y a un fagot de fil, hein, avec les capteurs, les trucs. Alors tout ça, hop, la plupart ça va virer. Là, c'était le ventilateur, donc qui avait lui aussi un capteur. Il faut bien le dire qu'on avait monté dessus, qui marche très bien. Hein. Ça, je vous avais donné les références, tout ça. Et maintenant, il les a reçus. Il les a reçus en rouge et en bleu. Alors le moteur c'est un 36 de diamètre, ça c'est classique, avec un axe, pareil ça c'est classique, hein, un axe pour les 1 dixième. Alors je sais pas si je vais pas monter un moteur plutôt de short course, alors il faudra sûrement mettre un autre pignon parce que ce sera un axe de 5 et plus long. Là c'est un 36-50 ou 36-52. Je pense que je vais mettre quand même un peu plus balèze. Alors je pense que la place c'est 36 maxi en diamètre, ça, je pense qu'on pourra pas mettre autre chose. Allez, je vais regarder ce que j'ai déjà dans mon stock, parce que je vais essayer de réutiliser des moteurs que j'ai. Et après, je reviens vers vous. Et j'ai débarrassé l'ensemble de ces capteurs. Hein. Donc ici, par exemple, vous avez le capteur vitesse. Hop. Et là, le capteur température. Voilà. Et là, le moteur, en fin de compte, ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, il n'y a pas besoin de serrer. En bas, c'est juste une articulation. Je ne sais pas si on voit bien. Et dès qu'on desserre en haut, vous avez le réglage. Bon, apparemment, c'est suffisant. Donc, voilà, à voir. Moi, ce que je ferais, peut-être je mettrais une rondelle comme un peu plus balèze pour avoir plus d'appui. Vous voyez, je pense que l'appui, là, il n'est pas suffisant. Donc, je mettrais une rondelle d'un diamètre supérieur. Donc là, on va pouvoir démonter le moteur. Du moins, le support alu du support plastique. Alors, j'ai séparé l'ensemble moteur et sa platine alu du palier central hein, qui supporte donc le roulement du slipper, et on va donc démonter le pignon. Alors là je suis curieux de voir comment il est serré. J'ai un petit doute parce que le reste, vu leur technique de frein filet, alors c'est l'avantage hein, par rapport à des marques comme Kyosho qui mettent sur le RTR maintenant 3 tonnes de frein filet. Alors c'est sûr que ça se démonte pas, mais quand on a besoin de faire l'entretien, on galère un peu. Là j'ai remarqué que sur le Traxxas, ça a tendance à se desserrer. Peut-être faut y faire un peu plus gaffe. Alors hop, la vis. Alors faut toujours utiliser, hein, pensez à prendre de bons outils. Hein. Moi je conseille souvent celui-là, hein, qui est livré avec 4 embouts. Il est vraiment pas mal. Alors bien sûr pas pour utiliser sur avec une perceuse, hein, parce que là vous allez dessouder là. Hop. Ah bah non, j'ai pas forcé des masses. Alors vous voyez hein, leur système, c'est un frein filant, on le voit pas mal, hein, regardez. En bleu comme ça, mais moi je trouve que ça freine, c'est moyen quand même. Par contre le pignon, regardez, il est comme neuf. Ça c'est pas mal, mais de toute façon on montera plus balèze. Et après il y a les vis qui tiennent ici, logiquement, ça doit peut-être monter au frein filet aussi. Hop, ouais, c'était pas serré des masses non plus.
Donc c'est quand même pas mal de faire l'entretien, de faire... parce que les montages RTR, hein, c'est tous les mêmes. Soit ça se démonte trop facilement, comme là, ou soit c'est vraiment des démontages qui sont un peu laborieux. Pourtant là on voit, pareil, hein, le même système de frein filet qu'ils ont mis. Donc ça on va le nettoyer. Et on a le moteur, alors qui est un peu différent des moteurs qu'on rencontre habituellement, hein, notamment la plaque avant, elle me semble énorme. Ouais, on voit que c'est très profond là. Voilà. Donc avec le cache à l'arrière. Je ne sais pas si c'est un cache amovible. Bon, ça je vais le laisser, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un 3500 kV. Alors comme vous avez vu, en 3S, déjà, ça pousse pas mal. En 2S, j'avoue que j'ai pas essayé. J'ai oublié. À chaque fois qu'on a fait des essais, j'ai pris la batterie 2S. Et j'ai oublié à chaque fois de rouler avec. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Mais donc maintenant, le moteur, il a l'air pas mal. Hein. Ah, l'alimentation est assez puissante. Alors, ce qu'on va faire, pourquoi je vais changer le moteur? Déjà parce que pour gagner un peu en puissance, parce que comme la voiture elle est destinée éventuellement à faire une cup, hein, une course de short course, 3500 ce sera peut-être un peu light. Et le problème aussi c'est que il a tendance à chauffer le moteur. Alors le moteur encore ça me gênait un peu moins, mais c'est surtout le contrôleur qui chauffait beaucoup. Donc je vais un peu regarder dans mon stock ce que j'ai, les possibilités de moteur que j'ai. Si ça m'évite d'en acheter un, ce serait quand même plutôt pas mal. Je vais regarder ce que j'ai. Alors j'ai regardé dans mon stock de moteurs en 36 de diamètre et avec un axe de 5, hein, donc vraiment spécifique aux versions short course. Alors ce que j'avais des moteurs longs Apsima. Hein. Alors là par contre c'est vraiment long si on compare les deux versions, hein, c'est sûr. Là, il y aura beaucoup de couples, mais par contre, c'est des 2200, 2300 kV. Alors ça, je l'essaierai peut-être si un jour on se fait un délire de l'utiliser en 4S pour faire un Spoutnik, une fusée. Alors là, par contre, ça va être un peu n'importe quoi, mais bon, pour rigoler, pourquoi pas le faire un jour. En tout cas, j'ai le moteur. Et ce que j'avais, alors bien sûr, j'aurais pu prendre des moteurs neufs, hein, si j'avais les moyens, j'aurais pris du moteur Connect, hein, il y a des 3700 kV, ça aurait été pas mal, là, il y aurait eu... Enfin, il y avait du choix, hein, mais là, j'ai pris des moteurs que j'ai depuis des années. Bon, c'est des moteurs qui se font plus, hein, vous voyez, marqué Short Course 4x4, hein, donc c'était vraiment spécifique, et là, j'en ai deux. J'en ai un, c'est un 4000 kV, et l'autre, c'est un 4600 kV. Et le 4000 kV, il est déjà monté sur mon Short Course 4x4 Losi, que j'ai transformé en buggy. Et j'utilise en 2S celui-là même. Et en 4000 kV, je trouve déjà que ça roule bien. Alors là, 4006, bon ben là, ça va quand même pousser fort. Et même en 2S, ça sera plutôt pas mal. Donc allez, on va monter ce moteur qui est joli, qui a déjà pas mal roulé. Alors j'espère qu'il est toujours en état. Les fils par contre ils sont un peu longs, alors là ça va être le bins, je vais voir si je vais pas les raccourcir. Enfin on va voir ça, on va essayer de faire un montage propre, alors peut-être qu'on devra trafiquer au niveau des fils. Alors au niveau du contrôleur, pareil, je vais prendre des variateurs que j'ai déjà, que j'ai déjà utilisé, et éventuellement je ferai les modifs nécessaires pour les adapter. Alors pour le contrôleur, je vais prendre l'Orion, parce que j'en ai sur d'autres voitures, celui-là je l'ai démonté d'une voiture que j'avais testée. C'est hyper fiable. Moi, j'utilise ça depuis, j'ai regardé, les premiers, ça devait être 2013. Parce qu'on utilisait ça sur les Scorpions de chez Kyosho et on faisait des courses avec ça. Et il y avait déjà ce type de contrôleur. Hein, c'est de l'Hobby-Wing à la base. Hein, ça a été rebadgé Orion. Et je regrette qu'il les fabrique plus. Alors, il y en a encore qui sont dispo. Hein. Celui-là, je l'avais eu chez Modis 34. Il en a, ça vaut dans les 70 €, je crois. Et vraiment, c'est super bien. Le seul défaut, c'est qu'il fallait le boîtier de programmation un peu spécifique. Pour le programmer, c'est mieux. Et ça, bon, ça va, j'en ai. Mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Je veux dire, donc ça, c'est un peu embêtant. Par contre, c'est méga fiable. Voilà, moi, j'en ai jamais abîmé un. Alors, les fils sont d'origine, comme on peut le voir, très longs. Comme ils sont très longs aussi sur le moteur, bon, on va pas faire 5 tours dans la voiture. Donc, je vais devoir ressouder sur le moteur. Et sur le contrôleur, alors comme les fils du moteur sont très souples, de très bonne qualité, je vais peut-être laisser un peu de longueur, je vais voir. Je vais déjà faire raccourcir sur le moteur, et après on fera sur le contrôleur par rapport au moteur. Et il va falloir aussi que je ressoude ici, parce que vous voyez, c'était des PK de 6 mm, parce que ça, on le montait
et je monte toujours sur des voitures qui roulent en 4S, et moi j'utilise toujours des P4 6 mm. Alors ça aussi, on va le raccourcir, on va l'adapter par rapport à la voiture, histoire d'avoir le moins de câbles possible qui se traballent à l'intérieur du véhicule. Et maintenant, on reprend les vidéos actuelles, hein, celles qui avaient un fond vert, hein, donc c'était des vidéos de récupération. Hein. Ce que j'ai fait à l'instant, là, j'ai démonté donc les moyeux, les adaptateurs hein, qui permettent de passer à 17. Ça, c'est vraiment pas mal, hein, je l'utilise sur plein de voitures. Donc là, ça permettait de monter des pneus tout-terrain. Donc le cerveau, on l'avait déjà changé, déjà à l'époque. Là, j'ai remonté le boîtier récepteur, la partie inférieure. J'ai refixé ça aussi parce que j'avais récupéré entre-temps les colonnettes, là. Parce que ça devient dur un peu à trouver. Donc ça, c'était ma fixation de batterie modifiée. C'était pour mettre des batteries de toutes les tailles. Parce que là, bien sûr, c'est réglable en hauteur. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique comme ça. Donc le contrôleur, on va bien sûr le changer. Parce que franchement, quand je vois Traxxas, le prix qu'ils vendent les contrôleurs comme ça, comment ça chauffe, tout ça, moi je trouve pas ça fantastique. Je vais mettre un truc de récupération. Là, je fais vraiment qu'avec des trucs que j'avais qui me servaient pas. Donc là, ça correspond au SC40, enfin voilà, le B-Wing SC 140 ampères. Ça, c'est un Apsima, mais c'est la même chose. Ça, c'est fiable, tout ça. On va le monter, par contre, avec une prise XT90. Comme ça, on va bien le moderniser. Donc ça va vous obliger à faire un peu de soudure. Et pour le moteur, moi, ces moteurs-là, moi, je monte ça sur des petits dixièmes. Mais ça, c'est quand une voiture qui est lourde. Et je trouvais que tout chauffait, que ce soit le moteur, le contrôleur. C'était quand même pas mal en surchauffe, tout ça. Donc, je vais pas le réutiliser. Et je vais mettre un moteur Connect. Hein. Ça, c'est sur... je l'ai récupéré sur un Rogue. Un Rogue Terra. Et c'est un moteur, en fin de compte, regardez, c'est qu'un 2200 kV. Alors, on va dire, oh, ben, c'est pas... Non, mais moi, je vais l'utiliser en 3S. Et je pense que ça ira pas mal. De toute façon, je veux pas que ça soit une fusée. Et j'aurai aussi la possibilité de l'utiliser en 2S si on veut faire un peu de l'écollage. Voilà, ça ira pas trop vite. Parce que moi, je trouve que la tenue de route, elle est pas assez bonne. Toujours si on compare, par exemple, au Losi SCTE. Je préfère l'aménager, la voiture, parce que ça, j'ai aucune pièce détachée. Et il n'y a pas de différentiel central. Et sans différentiel central, ça en prend plein la tête quand même. Donc voilà, on va monter un moteur donc 2200 kV. Ça améliorera aussi l'autonomie, tout. Et le contrôleur. Alors pour monter le contrôleur, comme le moteur est plus long, donc il va sûrement moins chauffer. C'est un axe de 5. Hein. Donc ça, il va falloir que je mette un autre pignon aussi. Au niveau des fixations, va falloir que je bidouille. Parce que le contrôleur, voilà, c'est pas prévu. Le contrôleur, à eux, il se fixe sur les côtés. Donc le châssis il est prévu pour ça. Alors il va falloir que je fabrique une platine. Voilà, que je vais fixer sur le châssis. Et dessus viendra, je le mettrai au double face avec un collier pour sécuriser l'ensemble. Donc j'ai quand même un peu de boulot. Je voulais refaire les amortos, tout ça. À mon avis, j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Donc allez, go, on va arrêter cette vidéo-là. Et vendredi matin, hein, si j'ai le temps, si j'ai la possibilité, on va relancer ça. Et samedi, ben, il va rouler. Alors ça, pareil, c'est une voiture que je vais garder. Donc voilà, il y aura souvent l'occasion de la voir s'arsouiller. On pourra la comparer au Losi. Mais on pourra le comparer à ma prochaine version short course. C'est un Obitech DB8 SL que je vais, alors qu'il y a déjà des gens de short course, hein, mais je vais essayer d'adapter vraiment une carrosserie de short course, enfin surtout de le faire tambouriner un maximum pour pouvoir vraiment comparer niveau comportement, tout ça, ces voitures. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, hein, ça sera à la suite, hein, les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de venir nous rejoindre sur le forum. Merci.